Confession de Kirishima Amina, Shinso en star, mais malheureusement dans un chapitre que j'ai trouvé assez brouillon. Et je vais vous expliquer tout ça. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 383 de My Hero Academia, un petit cœur et avant tout... Bon, et je t'arrête une minute pour te présenter le sponsor de cette vidéo. Voilà, essaye de deviner avec ce rébut. Encore 2 secondes, tu peux mettre pause. Et bien évidemment, c'était un roux, donc Red, Shadow de Sonic. Et ça, c'est un mec vénère, donc il est sur LoL, donc légende. Red, Shadow, légende. Il y a une question que je me suis toujours posée. Pourquoi il y a des millions de joueurs à ce jeu et 80 millions de téléchargements? Bon, en fait, on peut carrément se le faire avec le mot Red. Déjà, R, Ra, parce que ce jeu est gratuit. Et ça fait la différence. A avec arène où tu pourras prouver ta valeur contre les autres joueurs et c'est toujours sympa un peu de compète. I comme index avec un énorme nombre de personnages qui sont déjà catégorisés et donc contre qui tu peux envisager des stratégies. Et D comme Dragon Slayer. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur endroit du jeu pour farmer des artefacts de vitesse et parce que farmer comme un paysan, c'est la vie. Et si je t'en parle aujourd'hui, c'est parce que c'est le 4e anniversaire du jeu. Il y a même un QR code, 4 compétences légendaires qui peuvent être débloquées, des cadeaux gratuits, des codes promotionnels. Il y en a trop, arrêtez ou continuez. Et donc pour obtenir ces bonus, entrez le code promo 4YearsRed pour mettre la main sur 4 tomes de compétences légendaires ainsi que d'autres objets utiles bien évidemment. Et pour ceux qui démarrent, vous pouvez en ce moment obtenir le champion Kelan Lapi qui va avec le pack de démarrage. Alors donc vas-y. Une fois dans le jeu et que vous aurez éliminé vos ennemis, retrouvez-moi sous le nom de Chage et Paco. Donc déjà petit point globalement sur le chapitre en entier. Déjà je trouve que Horikoshi, le fait qu'ils mettent en valeur chacun de ces personnages, je trouve ça génial parce que My Hero Academia c'est limite une série chorale en fait. Chacun des personnages a sa place et à chaque fois que je parle avec un fan de My Hero Academia, il me dit que lui c'est son personnage préféré et compagnie, et ça fait que chacun leur donner un moment de gloire, c'est quand même quelque chose qui est assez respectable. Après, là où certaines personnes en fait trouvent qu'il y a un problème, c'est que peut-être justement qu'ils n'avaient pas été assez développés avant, comme Mina lors de ce chapitre, qui est au centre de ce chapitre, donc pour avoir un chapitre qui serait dédié plus tard. Moi je trouve que ça va, même si le personnage de Mina, en fait je l'ai toujours trouvé sympa, tu vois, c'est un petit peu la pote que tu connais, quelqu'un que tu connais et que tu fais ah ouais c'est quelqu'un de bien, mais tu traînes pas forcément avec elle, c'est pas forcément un de mes personnages préférés, tu vois, c'est pas Fumikage, ouais carrément. Et donc elle a son moment de gloire lors de ce chapitre et je trouve que c'est bien accompagné de Kirishima et Shinso. Ça fait qu'au final en vrai, même si elle a pas été le personnage le plus développé, bah il y a d'autres personnages qui rattrapent peut-être un petit peu ça, mais moi en fait si j'ai un problème avec ce chapitre, c'est pas le fait qu'elle soit au centre, mais c'est surtout avec le côté assez brouillon de la narration. En fait c'est vrai que les dessins d'Horikoshi, déjà en termes de guerre, bah c'est vrai que ça retranscrit bien le côté chaotique, parce que parfois c'est difficilement lisible, en fait tu vois pas forcément les actions, elles vont où, vu que là en plus il y a plusieurs personnages dans un même chapitre, alors ça rajoute un petit peu à ce côté chaotique, et ça fait que c'est peut-être un petit peu compliqué à lire par moment. Je vais pas te mentir, je l'ai relu plusieurs fois pour pouvoir bien comprendre ce chapitre. Mais moi, en réalité, parce qu'il faut dire les termes, ce qui me dérange, et je vous l'ai déjà dit, c'est cette notion de flashback, en fait. Cette notion où, en fait, durant cette guerre, à chaque fois, t'as un personnage qui arrive à la fin d'un chapitre, et voilà, c'est surprenant, c'est fou, ça y est, retournement de situation, mais ça fait que le chapitre d'après, tu dois avoir un chapitre d'explication. Et là, on est dans un chapitre totalement d'explication sur pourquoi Gigantomachia s'est retrouvé face à All for One. Et ça, peut-être que ça passe, mais en plus, lors de ce chapitre, bah, t'as des flashbacks d'autres personnages, parce que vu qu'Horikoshi, il essaye de mettre peut-être un petit peu trop de personnages secondaires, tertiaires, quadriciaires, je ne sais pas, donc, en valeur, donc, même le vilain de tout début de My Hero Academia, le vilain boueux, il se retrouve là, et au final t'as même un flashback qui explique oui, moi je suis là parce que j'étais parti me cacher, et au final il y avait Shinso, et vu qu'il essaye de contrôler Maka, alors si je le contrôle, alors ce sera mieux. En fait, t'as les pensées de plein de personnages,
Et est-ce que c'est forcément utile? J'ai l'impression qu'on est dans flashbackception, tu vois, flashback dans des flashbacks, et ça fait ça pour 3 autres personnages. Et c'est pour ça que je trouve que ça fait un petit peu beaucoup, et ça rajoute à la surcharge qu'on peut sentir en fait en lisant ce chapitre. Et en plus de tout ça, c'est vrai que la timeline, elle fait que avancer et reculer un petit peu dans tous les sens, et dès le début du chapitre, c'est pour ça qu'on te dit justement qu'on est au moment juste après que Shoto ait défait Dabi, enfin quand il pensait l'avoir défait, et c'est vrai que en fait même peut-être que j'apprécierais voir une version de My Hero Academia dans le bon sens, tu vois, dans le sens chronologique des événements. Après ça reste à voir, c'est vraiment le côté flashback dans des flashbacks que j'ai eu un petit peu du mal à apprécier dans ce chapitre et qui a rendu la lecture un petit peu laborieuse. Mais bon, je sais que je vais me faire insulter à chaque fois qu'on donne son avis, sincèrement, c'est comme ça, mais j'apprécie énormément My Hero Academia, et bien sûr ce n'est pas une insulte envers l'auteur qui se donne à fond justement pour mettre des personnages en valeur, et ce qu'on voit même avec Ashido et Kirishima, c'est beau, même Shinso lors de ce chapitre, et je lui souhaite tout un bon repos. Mais hésite pas à me dire ce que tu as pensé donc globalement de ce chapitre en commentaire, liker ou disliker la vidéo si ça ne t'a pas plu, c'est normal, c'est ton droit, et t'abonner si tu n'es pas encore abonné, parce qu'on va suivre la fin de My Hero Academia, et crois-moi, quand c'est bon, je le dirai, je serai à fond fou Mikage, je l'ai trouvé juste incroyable. Et donc, le début de ce chapitre, on se retrouve donc sur les ruines de Jakku, où se trouve Gigantomachia, et là où Mudman, ce héros de la seconde B, a totalement géré avec les héros qui sont au sol. C'est vrai que son alter était ultra puissant, et depuis bien longtemps on nous le disait, et ça fait plaisir de voir que il n'est pas laissé en retrait lors des guerres, bien entendu, sauf que là, les ennemis flottants, c'est un autre problème, et on va donc avoir le tueur de Midnight, et encore une fois, tu vois, même le tueur de Midnight, au final, on a tout un discours sur lui, tout ce qu'il pense et compagnie, tout ça pour qu'on ne connaisse même pas son prénom. C'est pour ça que je te dis que peut-être qu'il y a un petit peu trop de personnages dont on sait un petit peu trop de choses au final. Donc il a un émetteur pour transmettre la voix d'All for One, même si Makia est censé être emprisonné, ça devrait l'atteindre vu que Makia a un alter de chien. C'est pas une insulte, c'est littéralement ce qu'il y a écrit, donc il doit mieux capter les ondes sonores. Et bien sûr, Mount Lady, elle va essayer d'arrêter tout ça avant que ça commence, avec l'aide d'autres héros qui vont lui fournir une clé à molette géante, mais malheureusement ça ne va pas arriver, ça ne va pas bien se passer. Et en plus, comme elle le dira, Makia, il a cette place particulière dans My Hero Academia suite à la première guerre, où il symbolise en fait tout ce qui a dérapé lors de cette première guerre. C'est peut-être lui le véritable symbole de la destruction. Une destruction gratuite, une destruction faite par la force, et le symbole d'effort. Mais ça, on va y revenir, et il est libéré, et c'est pour ça qu'il y a Red Riot, Kirishima, qui va aller chercher Shinso, qui l'avait caché, et c'est là où tu vas voir encore un flashback comme quoi, oui et tout, on l'avait ramené, mais on l'avait mis de côté. Wow! Est-ce qu'on est obligé d'avoir cette information, ou est-ce qu'on pouvait pas juste passer directement à un Red Riot qui voit Shinso, et qui est donc attaqué par le vilain boueux du début de My Hero Academia, qui fait une petite référence à Bakugo. Donc ce gamin est plus facile à contrôler. C'est vrai que Bakugo a rien qu'essayé de le retenir, ça semble assez compliqué. Et c'est vrai, Horikoshi, il te ramène littéralement tout le monde quand même. C'est complètement fou. Il aurait pensé qu'il reviendrait. Et est-ce que même c'est forcément utile au-delà de la référence? Je sais pas. Mais Horikoshi, il aime bien ses personnages. Ça, il faut lui reconnaître. Et donc, là, tu vas avoir le discours de Mina, alors que la situation est désespérée, étant donné que le vilain qui a tué Midnight dit que voilà, dans cette société, c'est les forts qui doivent être supérieurs aux faibles. C'est toujours par la force que se fera le bien ou le mal, le fort aura toujours l'ascendant, et c'est ce qu'on voit lorsque Makia écrase Mount Lady et donc le vilain boueux. Et pour Mina, c'est autre chose. Les faibles doivent s'entraider. C'est vraiment son moment de gloire, et c'est vrai que peut-être aussi ce qui m'a un petit peu perturbé, c'est que pour parler des faibles, bah Mina, je sais pas si c'était forcément le personnage le plus adapté. Pour moi, Mina, elle était assez forte en fait dans ma tête. J'aurais plus vu, tu vois, Mineta, lui, il est faible. Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! T'inquiète pas, moi. Alors lui, il est à 100% faible, hein, il n'y a aucun souci. Et donc là, elle va utiliser son alter d'acide, et qu'elle retenait depuis bien longtemps, parce que bien entendu, elle a de l'acide, et donc elle va pas utiliser ça alors qu'elle essaye de sauver les gens, alors qu'elle est une héroïne. Sauf que c'est à un tout autre niveau, puisqu'elle a appris grâce à Shoto et Bakugo, et ça fait plaisir de voir qu'il y a eu des échanges entre les élèves, et surtout que leur entraînement, même en stage avec Endeavor, qui leur avait appris à justement concentrer
leur attaque. Au final, ça a été transmis à Mina et elle réussit même à détruire les parois de Maquia. Maquia qui est censé être peut-être le personnage le plus résistant de tout My Hero Academia. Donc elle réussit à l'arrêter pour un moment et même son acide est juste parfait contre ce vilain à la constitution boueuse et il va essayer de s'enfuir. Shinso va l'arrêter parce qu'une fois que Shinso est libre, par contre, là, tout est différent. Il arrive à tout gérer. Il va même utiliser les capacités d'Aizawa, ce qui lui a été appris par Aizawa pour se faufiler. Et c'est peut-être là aussi une référence au discours des faibles parce que Aizawa, il a dû se battre, certes avec un alter incroyable, mais avec ses propres capacités physiques. Il a dû même se trouver une arme et Shinso fait de même et réussit à convaincre Maquia juste en l'appelant « Hey !» Et Maquia qui fait « Hey, ouais, maître !» Bref, c'est vrai qu'avoir Shinso de notre côté, c'est tellement rassurant. Son alter est juste incroyable avec un Maquia qui, je vous le rappelle encore une fois, j'ai du mal à imaginer qu'il puisse se défaire de cette emprise, étant donné que normalement il faut que tu reçois un gros coup même pour essayer de reprendre tes esprits, et Maquia, vu qu'il résiste à tout, alors ça peut être assez compliqué, ou plutôt très très bon pour les héros, et c'est là que Mina va avoir ce discours avec Kirishima, et où elle dit que Shoji n'a jamais cédé à la vengeance, vu que voilà, on a eu tout un passage sur le fait qu'il était mutant, mais bon là, vu qu'on parle d'autres choses, c'est vrai que ça m'a un petit peu perturbé d'entendre ça, tu vois, je me suis dit, comment ça Shoji, il est où là? Et bien entendu, surtout elle va dire que les faibles devraient peut-être s'entraider, en gros, et ont besoin de personnes à leur côté, et c'est pour ça qu'elle a besoin de Kirishima à ses côtés. Après, je vous avoue que je suis même pas sûr, en fait, pour te dire à quel point j'étais un petit peu perturbé lors de ce chapitre, qu'elle était en train de parler de Kirishima. Mais si, normalement, elle parle d'elle. Elle dit qu'elle a remboursé sa dette envers Kirishima, qu'il l'avait sauvé face à la dernière attaque de Gigantomachia, et c'est là qu'on va avoir quand même un passage assez touchant. Kirishima va lui dire, bah non, en fait, t'as pas de dette à me rembourser. Pour moi, tu as toujours été mon héroïne. Et ça c'est beau, c'est vrai que c'est peut-être aussi une des forces de My Hero Academia, c'est ces relations de couple qui se font à travers le fait que une personne soit le héros de l'autre. Et Ochako qui va sauver des coups, enfin qui est là pour apaiser des coups, qu'il l'a fait précédemment, c'est aussi super beau en fait. C'est très mignon en fait. Je trouve ça très fort. Mais bon, je sais qu'il y en a qui vont juste retenir que j'ai pas aimé ce chapitre et ils vont m'insulter. Et c'est donc lorsqu'ils ont reçu l'information qu'All for One était libéré et qu'il était en train de rajeunir et qu'il ne fallait pas qu'il quitte justement son champ de bataille qu'ils sont arrivés. Là que le chapitre va se terminer sur une page qui est juste magnifique. Oh, arrête Horikoshi. Par contre, ces dessins sont juste incroyables. Là, cette page, elle était juste folle. Une page qui, bien sûr, nous montre un All for One qui se fait attaquer de tous les côtés. C'est vrai que c'est dingue de se dire qu'il réussit à retenir tout le monde. Un Fumikage à fond, un Maquia, une Mount Lady, même un Inasa qui lui lance des rafales de vent. T'as vraiment l'impression qu'il y a littéralement tout le monde qui est face à lui. En fait, ces pages, c'est typiquement du côté des comics que tu les retrouves, où il y a plein de héros, plein de vilains. Là, t'en as qu'un, mais qui s'attaque dans tous les sens. Et je trouve ça juste magnifique. Encore une fois, c'est la patte de My Hero Academia. Et le chapitre va se terminer sur ça, certes, mais surtout sur l'arrivée d'un hélicoptère. Qui pourrait être à bord de cet hélicoptère? Alors là, j'ai deux choses à vous proposer, parce que bien sûr, ça pourrait être une aide extérieure qu'on ne connaît pas du tout, mais ça, comment tu veux que je théorise sur ça? Ça y est, c'est bon. Mais un hélicoptère, c'est vrai que ça fait penser à tout ce qui est journaliste et compagnie. Et là aussi, le propos de cette guerre de My Hero Academia, c'était de la montrer au monde. En fait, on voyait même au combat face à Shigaraki qu'il voulait retransmettre ce combat, que les gens comprennent aussi ce que les héros enduraient et ce qu'ils faisaient pour sauver cette société. Mais au-delà de ça aussi, je vais pas te mentir, ça c'est mon petit rêve à moi, c'est de revoir un All Might. Si on a la fin d'All for One, alors peut-être qu'il serait légitime pour All Might d'être présent dans son armure à la Iron Man. Je te le rappelle encore une fois, on avait parlé lors des précédentes reviews qu'avant il utilisait une armure, il l'a dit, mais ce n'était pas adapté à ses pouvoirs au final, ça pouvait contenir que 15-20% de ses capacités, et maintenant peut-être qu'il pourrait la réutiliser pour combattre ou même se retrouver aussi avec Stain à ses côtés. Je te rappelle qu'il est parti avec une valise, il est parti on ne sait où, et s'il ramène Stain, en réalité, c'est juste parfait sur ce champ de bataille. Stain, il a toujours été contre le faux héroïsme, il a jamais vraiment été du côté des vilains, je vous le rappelle. Et là, son alter serait juste parfait. Vraiment, c'est l'alter parfait face
à All for One. All for One est en train de mourir petit à petit. Ils n'ont besoin de rien faire. Ils ont juste besoin de le retenir. Et là, celui qui a la capacité pour retenir les gens, c'est juste donc Stain. Voilà, il a juste à boire un petit peu de son sang. Et ça y est, All for One, il bouge plus, c'est terminé. Ce serait juste incroyable. Après, quelle sera la fin d'All for One? Pour moi, il y a deux choses qui pourraient réellement arriver. La première, c'est qu'il soit retransformé en enfant en arrivant jusqu'à Shigaraki pour donner cette scène en parallèle de All for One qui trouvait un enfant Shigaraki et qui le prenait sous son aile. Et là, cette fois inversé, montrer que le Shigaraki, maintenant, n'a pas besoin d'All for One et juste le détruirait. Sortirait donc officiellement et pour toujours de son emprise, ou même juste qu'il perde ici. Et ça, ce serait juste génial aussi, dans un certain sens, puisque s'il se fait écraser par des héros, les gens avec des haltères faibles, les gens qu'il ne calculait jamais, les gens qu'il ne respectait pas, car ils étaient faibles, et donc qu'il se fait retenir par eux et perd à cause d'eux, ce serait juste incroyable. Ou ça se trouve, ça va juste être un mix des deux et donc voilà, il va être retenu juste trop longtemps par les faibles et après il va se faire détruire par sa propre création et ça, ce serait juste génial. Voilà, globalement un chapitre avec énormément de retournements de situation qui met en valeur Mina, Shinso, et bien évidemment Red Riot, sauf que les retournements de situation, on les voyait venir vu qu'on savait la finalité de cette histoire. Dans tous les cas, globalement, le message est passé. Mina qui avoue ses sentiments à Kirishima pour être son héros, Shinso qui réussit à arrêter Gigantomachia car les faibles peuvent faire la différence.